Très bien les amis, bon retour parmi nous. Voici le journal quotidien du 18 février 21. Voici le graphique de l'euro-dollar en 5 minutes pour le 18 février 21. Ok, nous sommes à minuit, heure de New York. Vous auriez le prix d'ouverture ici, annoté et prolongé dans le temps. Je ne l'ai pas inclus ici, parce qu'il y a déjà beaucoup de lignes ici. Je vais attirer votre attention sur celle-ci plus spécifiquement. Bloc de rejet. Bas, bas ou bas. Donc, cela s'arrête en bas, pris, enfui, redescendu, n'enlève pas ce bas. C'est là qu'il faut se concentrer. Bloc de rejet, qui est un réseau de PD à prix réduit. La dernière bougie fermée ici est le bloc d'ordre. Il se négocie à la baisse dans ce bloc également. Et cette bougie fermée est votre bloc de propulsion. Il se négocie dans ce bloc. Ensuite, nous envoyons le prix à la hausse. Il s'agit de l'inefficacité horaire du côté de l'achat et de l'équilibre du côté de la vente. Jetez un coup d'œil à votre graphique horaire et vous verrez cette inefficacité côté achat et côté vente. Consolidation à l'approche de l'ouverture de New York. Le pool de liquidité côté achat est ici. Les plus hauts, les transactions jusqu'au bloc de rejet, le prix de clôture le plus bas dans le swing, zone d'abattage de l'ouverture de New York, remontée, 10 pips, donc c'est un balayage de 10 pips, au-dessus du pool de liquidité du côté achat qui est ici, donc nous regardons un balayage de 10 pips ici. Il s'agit de votre écart de juste valeur de la veille, et je l'ai inclus dans vos notes pour que vous puissiez le voir projeté à l'avenir. Nous avons négocié à la hausse ici, et il est probable que nous négocierons à la hausse dans cette fermeture ici. Il sera intéressant de voir si nous pouvons dépasser cet écart de juste valeur et de le trouver comme support, peut-être au plus haut de la prime ou à l'empiétement conséquent, qui est le point médian. Nous verrons donc s'il y a une accumulation à ce niveau, pour voir si l'indice du dollar veut baisser. Exercice d'entrée du flux d'ordre institutionnel ici, au niveau ou sous le niveau le plus bas. Il est atteint à ce moment-là. Commence à se redresser. Petit écart de juste valeur ici. Très proche de cela. Je ne l'ai pas tout à fait atteint à mon goût. Mais il n'en reste pas moins qu'il s'est négocié à partir de cet écart de manière très satisfaisante. Livre dollar ou câble, graphique en 5 minutes pour le 18 février 21. Très bien. Nous avons à nouveau un bloc de rejet. Nous avons un plus bas, un plus bas. Revenez au prix de clôture le plus bas, la zone mortelle nord solitaire. Votre cours d'ouverture serait également ici, étendu dans le temps. Mais vous pouvez voir qu'il y a trop de lignes pour faire la différence entre elles. Ce niveau est le milieu de la fourchette de 1,30850. Nous en avons parlé hier. Nous nous sommes ressaisis. Nous sommes redescendus dans le bloc d'ordre ici et au niveau à mi-figure, dar, dar, dar. Le prix s'envole, fait une course ici sur une belle bougie haussière et redescend immédiatement ici. Je vais zoomer ici pour vous. Vous pouvez donc voir les bougies hautes, la bougie de fermeture immédiatement après, puis nous ouvrons et nous négocions à la baisse immédiatement. La bougie suivante, après cette bougie de fermeture, retourne immédiatement à la baisse ici. Donc, normalement, nous voyons comme ceci, ce que vous avez l'habitude de voir jusqu'à présent. Bougie haute, grande, bougie, bougie, suivante, basse. Et nous nous concentrons ici pour l'écart de juste valeur sous la forme d'un achat et d'une efficacité extérieure d'équilibre lorsque vous voyez ceci ou que le marché reporte se rééquilibré. Il n'est pas pressé de redescendre. L'une des choses que j'aime voir, c'est lorsque le marché se négocie à la baisse dans cette bougie de clôture, où l'on s'attendrait normalement à ce qu'il crée un écart de juste valeur. S'il s'ouvre et se négocie immédiatement à la baisse, puis commence à se redresser, c'est un cas où l'on peut anticiper des scénarios de fuite rapide, où le marché est pressé d'aller quelque part. Et vous pouvez voir qu'il le fait à 2 reprises ici. Il vous donne un rééquilibrage immédiat de cette bougie ici, ici, et il le fait aussi ici. Boum. Rééquilibrage immédiat et envoi. Maintenant,
Remarquez la différence entre l'action du prix après l'écart de la juste valeur. Oui, il monte, mais regardez la hausse immédiate qui se produit après le rééquilibrage immédiat. Le cours baisse, comble ce qui aurait été un écart de juste valeur, s'ouvre, baisse, comble ce qui aurait été un écart de juste valeur là aussi. L'action des prix est vraiment rapide et soudaine. Si vous vous souvenez, je vous ai montré mes entrées et mes exécutions en direct, et je les ai enregistrées et annotées au moment où le marché était sur le point de faire ce que je m'attendais à voir se produire. Vous me verrez dire, je cherche une expansion maintenant, ou je cherche une hausse immédiate dans une direction, où il faut baisser maintenant. Souvent, lorsque je faisais ces annotations, c'était le réseau de DP sur lequel je travaillais. Je n'y ai jamais prêté attention, mais parce que vous êtes dans le mentorat, vous apprenez cette signature ici. Cela vous aide à lire et m'aide à lire l'action du prix quand il devrait y avoir un mouvement soudain dans la direction que vous recherchez. Le rééquilibrage immédiat est donc cette signature et vous en apprendrez plus à ce sujet dans les commentaires. Alors s'il vous plaît, ne m'envoyez pas d'emails. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, je vais vous en dire plus. Je parle de tout. Tout au long de l'année, vous allez recevoir le traitement final de tout ce qui vous a déjà été présenté, ainsi que de nouvelles choses que je n'ai pas encore enseignées. Nous avons donc un autre niveau à mi-chiffre ici aussi, un prix à mi-chiffre de 1,309,50, qui se situe juste en deçà de ce niveau. Il redescend à l'ouverture de New York. L'ouverture de New York, entrée optimale. Voyez cela? Atteint le bloc d'ordre, se redresse. 30 pips au-dessus du niveau moyen. Rappelez-vous que je vous ai enseigné que les niveaux moyens peuvent voir 10, 20, 30 pips, alors qu'un niveau complet, comme un point 4,0, si nous négocions à ce niveau, peut voir jusqu'à 40 pips au-dessus, ou s'il descend vers un grand chiffre, il peut balayer en dessous de lui jusqu'à 40 pips. Mais en général, une trentaine de pips est une bonne fourchette pour balayer les niveaux intermédiaires et les niveaux des grands chiffres ronds. Même les niveaux des grands chiffres ronds, mais si nous travaillons avec les niveaux de 80, comme voici un 39,80 et le niveau 20 serait un 39,20. Ces niveaux ont tendance à être des balayages de 10, 15, 20 pips s'ils sont utilisés pour des stop runs. Les signatures sont vraiment cohérentes avec la figure moyenne et la grande figure en ce qui concerne les règles que je recherche. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas voir un balayage de 40-50 pips sur n'importe lequel de ces niveaux. Cela signifie simplement d'un point de vue caractéristique, ces niveaux ont généralement ces caractéristiques et ces traits de personnalité. Remarquez que le plus haut de la journée est en avance sur la clôture de Londres. Rappelez-vous ce que j'ai mentionné hier. J'ai dit que lorsque vous voyez la clôture de Londres créer l'extrémité opposée de la fourchette, cela a tendance à se produire les premiers jours de la semaine, et c'est généralement le lundi, le mardi et le mercredi, puis cela se produit un peu plus tôt à mesure que vous vous rapprochez de la fin de la semaine, le jeudi et le vendredi. Il crée le sommet le jour avant la fermeture de Londres. J'expliquerai plus en détail pourquoi il fait cela et les cas où vous ne devez pas vous attendre à ce que cela se produise et où vous pouvez attendre que la clôture de Londres vous donne une meilleure sortie ou le plus haut de la journée. Il ne s'agit pas seulement du jeudi et du vendredi. Il s'agit de ne pas atteindre le plus haut de la journée à la clôture de Londres. Parfois, il y a d'autres circonstances qui conduisent à la création du plus haut de la journée à l'intérieur de cette fenêtre d'opportunité. Le marché redescend dans le bloc d'ordre. Nous avons donc le bloc d'ordre initial ici. Les transactions descendent jusqu'ici avec une entrée optimale pour New York. Ensuite, dans la clôture de Londres, vous vous souvenez que j'ai mentionné précédemment que les configurations de clôture de Londres ne sont pas toujours le plus haut de la journée lorsqu'il a été haussier et que vous pouvez faire des shorts à contre-tendance. J'avais l'habitude d'enseigner cela comme un Trade London Close sur Baby Pips. C'est un petit scalp, mais ce n'est pas toujours une bonne idée de le faire. Souvent si vous avez un cadre temporel plus élevé. Ou c'est peut-être, dans ce cas, haussier. Si nous recherchons un prix plus bas pour le dollar et que nous pensons que les 2 derniers jours n'étaient qu'un retracement, cela pourrait conduire à une hausse de la livre sterling. Si c'est le cas, cela pourrait conduire à une hausse de la livre sterling et vous pourriez utiliser la période de clôture de Londres pour vous synchroniser avec ce trade à plus haute échéance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans vos notes pour l'instant, et vous voulez juste annoter les spécificités de la clôture de Londres, cette fenêtre de temps ou zone morte est bonne pour se synchroniser avec le cadre temporel supérieur
qui peut être haussier ou baissier. Ainsi, si nous recherchons des prix plus bas pour le dollar, des prix plus élevés pour l'euro et le câble, alors vous pouvez prévoir de nombreux cas où la tendance à plus long terme reprendra avec une configuration qui crée un bas ou une entrée de trade optimale ou un stop run, comme nous le voyons ici, et ensuite il y aura une remontée. Cela pourrait donc potentiellement se négocier à la hausse jusqu'à 1.40, peut-être un peu plus que cela, et je vais vous conseiller de revenir en arrière et de regarder les niveaux que j'ai mentionnés sur les graphiques mensuels et hebdomadaires, d'accord? C'est peut-être ce que cette paire cherche à atteindre, mais nous verrons. Il n'y a aucune garantie à ce sujet, et je n'essaye pas de vous pousser trop fort à entrer ici et à essayer de prendre des positions qui ne devraient vraiment pas être prises pendant que vous êtes dans le mentorat. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Nous nous reverrons demain soir avec notre journal de bord quotidien, et nous nous retrouverons dimanche avec nos commentaires et notre bilan du week-end. D'ici là, soyez prudents.